c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve pour Dakar d'antan et un adorable, article écrit par Jeff que je vous convertis en audio sur Jean-Pierre Josso. Et c'est une façon de saluer Jean-Pierre Josso qui vient de disparaître en parlant de son aventure au Dakar. Donc, Jean-Pierre Josso, le léopard du Dakar 85, vous allez comprendre le superbe jeu de mots. Le 22 juillet dernier, Jean-Pierre Josso, notre papy Josso, disparaissait à l'âge de 84 ans. Il faisait partie de ces pilotes au talent pur qui pouvaient piloter n'importe quelle voiture sur n'importe quelle surface. Bien sûr, son plus grand palmarès, il l'a obtenu sur circuit. Juste pour rappel, 2 fois vainqueur des 24 heures du Mans, champion de France de production, de multiples victoires en F3 et en F2, pilote essayeur de F1. Mais il a également couru en rallycross, en course de côte, en course sur glace et bien sûr a participé à plusieurs éditions du Dakar à partir de 82 sur auto et camion. Il faut dire qu'il avait déjà goûté au rallye raid bien avant 82 puisque sa première participation remonte à fin 79, début 80 sur le rallye 5.5 Transafrica 80 organisé par Jean-Claude Bertrand. À bord d'une petite Renault Rodeo 4x4 sympa, il découvre pour la première fois la course en Afrique et même s'il doit renoncer, se promet d'y revenir. 2 ans plus tard, ce sera fait au volant d'un Mercedes Classe G de l'équipe Les Mousquetaires de la distribution. Et là encore, ce touche-à-tout du pilotage surpasse et surprend tout le monde. Il finit sur le podium, 3e du général, devant bon nombre de spécialistes de la discipline. C'est d'ailleurs le début d'une histoire d'amour avec la firme allemande, puisqu'il va participer jusqu'en 86 au volant des véhicules étoilés. N'oublions pas que grâce à lui, Jackie X remporte la seule victoire dans l'épreuve. Mais ça, c'est une autre histoire, en lui donnant une petite pièce essentielle. Mais c'est peut-être en 85 qu'il va encore plus marquer les esprits dans une aventure qui en dit long sur la belle personne qu'il était. Lors de son Dakar 84, toujours à bord d'un Classe G, il remarque un autre concurrent, lui aussi sur Classe G, Christian de Léotard. Le Classe G est effectivement remarquable, puisqu'il comporte 3 ponts, 6 roues, dont 4 motrices, et un look d'enfer. Christian est un habitué des transformations de véhicules en 6 roues, il a déjà participé au rallye en 80 sur une non moins célèbre R5 rallongée, et sa société propose des modifications pour l'armée, les ponts et chaussées, mais également les citoyens lambda désireux d'avoir un véhicule hors norme. Pour montrer la robustesse et l'efficacité de son système, Christian participe donc au Dakar 84 sur un Mercedes, et c'est lors de cette édition que les 2 hommes vont nouer des contacts sérieux en vue du Dakar 85. Quelques mois avant le départ, l'accord est trouvé et Jean-Pierre Josso sera donc le chef de file d'un team composé de 3 véhicules à 6 roues, composé pour cette 7e édition du rallye Paris-Dakar. Si un temps il fut envisagé d'engager 3 Mercedes 190 6.6, c'est une équipe remaniée qui sera finalement composée. Une Mercedes 190 Proto 6.6 pour l'équipage de pointe Josso-Fontenay, qui compte déjà 2 participations et qui est coopté par Mercedes, un 280G 6 roues motrices break long en assistance rapide et un 3e 280G pick-up en assistance lourde chargé de pièces, véritable atelier roulant pour l'ensemble du team. Le véhicule de Jean-Pierre est motorisé par un bloc V8 Mercedes 5 litres de série. On vise la viabilité en sachant qu'un petit 2 litres 8 fut un temps envisagé, sur lequel quand même est monté un compresseur Volumex. Le tout dans un châssis de 280G rallongé d'environ 1 mètre. Au départ, Christian de Léotard avait l'intention de placer à l'arrière 2 ponts moteurs. Pris par le temps, il décide de conserver les ponts avant et arrière et d'entraîner le dernier essieu à l'aide d'une courroie. Deltamix, le célèbre fabricant de jantes, a réalisé du coup des surjantes boulonnées aux jantes mères principales, présentant une gorge sur laquelle prend place la courroie. Les chapelles d'amortisseurs seront remplacées pour permettre son montage et le passage des échappements. La carrosserie de Mercedes 190, bien plus profilée que celle des 280G, laisse espérer une vitesse de pointe de près de 220 km/h pour la voiture de course. Pour les 2 autres, c'est les carrosseries de 280G, c'est la robustesse et la fiabilité qui sont visées. Le proto 280G d'assistance rapide sera confié à Gérard et Frédéric Plançon et seront également accompagnés du célèbre et efficace Bruno Mousmara, excellent mécanicien. Le dernier 280G atelier roulant est quant à lui confié à Alain Calvas et Jean-Claude Bouchou. Malgré la présence de Jean-Pierre Josso au sein du team, les sponsors se feront désirer et aucun ne viendra louer les parois des différentes voitures et surtout apporter un budget substantiel à cette entreprise.
Mercedes sera la seule à apporter son partenariat en pièces et en savoir-faire. Cela aura des incidences multiples. Les 3 voitures devront être construites avec une équipe très restreinte. Le temps va cruellement manquer pour cette préparation. Mais le budget également. Et chose plus anecdotique, la décoration des véhicules sera laissée entièrement à la créativité de Christian, qui décidera de leur attribuer une livrée très colorée et surtout très animale. Comme on peut le voir dans les dessins que l'on retrouve dans l'article qui accompagne le dossier de sponsoring, la 190 de Jean-Pierre Josso aura les taches d'un léopard, la 280 d'assistance rapide sera zébrée, tandis que la voiture atelier sera transformée en girafe. Du coup, Fontenay et Bouchou sont impliqués dans la construction des protos, tout comme Raymond Lecomte, chef d'atelier dans l'atelier d'Anières de Léotard, mais le projet prend du retard. On envisage même un temps le forfait du team. Les voisins du constructeur, irrités par les nuisances, obligent les protagonistes à cesser toute activité à 22 heures. Jean-Pierre va même pendant près de 2 mois participer à la construction et à la préparation des voitures, ne comptant pas ses heures. La suite, laissons Jean-Pierre Josso la raconter grâce à cet extrait généreusement confié par Patrice Moinet, issu de son très beau livre « Ma vie de pilote » aux éditions L'Autodrome. Vous pouvez retrouver le lien pour l'acheter dans l'article. Sentant l'affaire mal engagée, Jean-Pierre propose ses services au concepteur des engins. Et c'est lui qui parle. Je décide d'aller l'aider à Paris, dans son atelier. Je lui demande si je peux l'aider. Il me répond « Oh, bien oui, tu vois, il y a une 199 qui vient d'arriver. Si tu veux la découper en 2, quoi? Mais tu es malade, non. On va la couper et la rallonger. Mais je n'ai jamais fait ça de ma vie. Et il faut la couper où? Il s'approche, prend un mètre et dit « Bien, là. Ou plutôt là, en montrant entre les 2 sièges. Tu prends une scie sauteuse et tu coupes. » Et c'est comme ça que cela a commencé. Il a fait un truc sensationnel, mais pendant qu'on travaillait, lui il s'occupait d'autre chose, alors qu'il était indispensable au projet. On a pris beaucoup de retard. Il voulait avoir des roues à l'extrême arrière entraînées par celles juste devant au moyen d'une courroie et de jantes tournées avec une gorge. Ces jantes étaient fixées par des vis pointeaux et dès le prologue, nous avons perdu une roue. On a traversé la France avec 5 roues et arrivé en Algérie, on a réparé sommairement avant la première spéciale. Et bien sûr, après 10 ou 12 km, notre réparation avait lâché. Là, ayant pris beaucoup de retard, nous avons fait une vraie réparation et fait ce qu'il aurait fallu faire à Paris. Et au miracle, tout a marché sans problème jusqu'à Dakar. Mais nous étions hors course et avons donc pu prendre des pistes parallèles. Et c'est en passant par la Transsaharienne, une piste complètement défoncée, anciennement en goudron, où il y a des trous si gros que les autochtones ne s'y aventurent pas. Il me dit maintenant tu mets à fond jusqu'à Dakar, et là c'était sensationnel, à fond presque tout le temps. On ne sentait plus les trous, c'était vraiment dommage que la voiture manquait de préparation. Sur la plage, De Léotard a fait des démonstrations et a bluffé tout le monde sur place. Moi je n'ai pas pu assister au show, j'avais contracté une crise de goutte qui m'avait cloué au lit. Ce sera donc la seule et unique participation de Jean-Pierre Josso pour le compte de Christian De Léotard, à bord d'un véhicule typique de ces années-là, sorti tout droit de l'imagination de son génial créateur. Ce véhicule existe d'ailleurs toujours et est en cours de restauration. Quant à Jean-Pierre, il repartira sur le Dakar, après cette aventure, en Mercedes, puis en Lada, en PX33, il aimait bien les véhicules atypiques, et même en camion Hino, quand on vous disait que c'était un excellent pilote touche à tout. Mais ceci est une autre histoire. Merci pour tout Jean-Pierre. Merci pour ce superbe article de Jeff et petit rappel, un immense remerciement à Patrice Moinet, auteur de l'ouvrage Ma vie de pilote de Jean-Pierre Josso, disponible aux éditions de l'Autodrome et avec le lien direct pour l'acheter sur l'article qui se retrouve sur le site Road Story et vous retrouverez aussi sur le site Dakar d'antan bientôt. À bientôt et encore merci.